Salut à toutes et à toutes, c'est Mister Pac-One 240 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui cette vidéo, ce sera un tuto, mon tout premier tuto. Et aujourd'hui je suis en compagnie de LBJoanFR. Salut tout le Alors, monde. le tuto aujourd'hui ce sera sur un mode, ou plutôt un ensemble de modes. Le mode ça s'appelle Nodus, je pense que vous connaissez. Alors la première phase, je vais vous expliquer plutôt comment l'installer. Donc là il y a Joanne ici, hein. Voilà, ici, bonjour. Alors, je vais juste couper mon Minecraft. Voilà, donc ça c'est Audacity. Ne faites pas attention. Alors, voici le lien où je vais vous rediriger dans la description. Alors, avec ce lien, vous allez arriver sur un... Attendez, je vais vous montrer, hein. Comme ça, ce sera pratique. Voilà, copier. Voilà. Alors, ici, donc vous allez arriver sur un lien Mediafire. Donc, le lien est toujours valide, hein, j'ai vérifié. Alors, vous allez télécharger le nodus.zip. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une copie de votre Minecraft. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire, pardon, excusez-moi, @r, appdata, comme ça. Vous faites entrer, vous allez dans roaming. Vous me dites si je vais trop vite. Ou pire, vous pourrez couper la vidéo pour regarder. Donc, on va dans le point Minecraft. Vous allez dans bin. Et là, vous allez faire, c'est extrêmement important si vous voulez garder certains de vos modes ou certaines, bref, plein de choses. Alors vous allez faire donc copier, vous le mettez dans un dossier, ça ne m'intéresse pas. Et quand vous aurez téléchargé le Nodus, vous allez le mettre ici. Donc vous allez faire copier, coller du Nodus. Ensuite vous allez enlever le Minecraft le Minecraft de base de ce fichier. Et vous allez mettre le Nodus à la place du Minecraft en le renommant Minecraft. Donc si je vais illustrer mes propos, donc je télécharge, puis que ça mette pas trop longtemps. Bon ça va, 6 secondes, 6 secondes. J'espère que c'est ça, je sais pas. J'ai trouvé un lien comme ça. Une menace a été Non, il est détectée. là. Donc, il est déjà renommé Minecraft. Donc, moi, j'aurais pas besoin de le faire parce que j'ai déjà fait. Donc, ce qui va se passer, donc, attends, je vais le coller. Non, moi, je pourrais pas. Donc, vous allez le coller. Et comme il s'appelle déjà Minecraft, vous le faites. Attends, je vais vous dire. Vous faites copier et remplacer. Voilà, vous faites ça. Comme ça, vous aurez un Minecraft. Où Nodus est déjà installé, vous n'aurez pas besoin de faire d'autres choses. Donc après avoir installé ça, vous lancez Minecraft, vous faites un force update si c'est nécessaire. Alors par contre le truc, je ne sais pas, j'ai pas essayé parce que j'ai peur de perdre la sauvegarde de toutes mes sauvegardes. Maintenant, nous sommes le 17 novembre 2012 et la version 1.4.4, c'est ça, Johan, est sortie il y Ouais, a combien de temps? Il y a 2 jours peut-être. ouais, Ouais, peut-être, je sais voilà, pas donc elle est sortie exactement. récemment. Et le problème, merde, attends, pas non, il y a mon Minecraft qui a un petit peu planté. Voilà, donc la version de Minecraft 1.4.4 est sortie il y a 2 jours, comme je disais. J'ai pas essayé de voir si en mettant à jour le Minecraft, Nodus continue à marcher. Essayez, mais faites une sauvegarde de votre Minecraft avec le Nodus à l'intérieur. Comme ça, vous aurez juste à supprimer la version que vous avez mise à jour et remettre l'ancienne version. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair, hein. Au pire, vous me mettrez dans les commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Mais je pense être assez clair. Et même pour l'installation, franchement, il y a pas mal de tutos sur internet. Mais moi, bon, l'installation, j'ai quand même mis parce que pour les gens qui sont pas très expérimentés dans l'installage de mode, c'est toujours pratique. Donc voilà. Donc vous mettrez dans les commentaires si vous avez des problèmes. Alors maintenant, si Joanne, tu peux venir avec moi. Alors, Joanne. D'accord. Le temps que Voilà. je Donc, remonte. Joanne, tu t'es mis en game mode 0, je sais pas si j'ai vu. Ouais, Ah donc oui, je suis en voilà. game mode 0. Il est en game mode 0. Alors d'abord, on va déjà vous expliquer un peu l'interface. Alors là, c'est quand vous connectez, par exemple, déco, localhost, voilà. Donc, vous reconnectez, vous avez ça. Vous avez les modes, enable mode, ça veut dire les modes que vous avez activés. Et à droite, vous avez le nombre de personnes connectées. Donc là, pour l'instant, il n'y a que Johan. En gros, le radar, quand il est comme ça, c'est comme si je faisais tabulation. C'est pour voir la liste des joueurs. Alors, à côté de Johan, c'est écrit... Attendez. Donc, c'est écrit 4 mètres parce qu'il est à 4 mètres de moi. Alors, ensuite, je fais Y. Donc, c'est Y de touche par défaut. Mais après, vous pouvez modifier. Alors, nous avons différentes interfaces. Alors, nous avons déjà le radar. Donc, le radar, c'est sous 2 formes. Il y a la forme minimap et la forme... je sais pas comment dire. Ouais, voilà, liste. Liste. Donc, dans la liste, il y a 3 petits carrés. À droite, c'est pour voir la vue de la personne. Comme ça. Au milieu, c'est pour le mettre en tant qu'ennemi. Bon, attends, pardon. Donc, de base, normalement, il est blanc. Il est pas vert.
Si vous le mettez ennemi, il va devenir rouge. Si vous le mettez friend, il deviendra vert. Donc pour ma part, Johan sera vert. Ensuite, pour la minimap, donc c'est une minimap très basique. Chaque joueur étant à plus de 70 mètres, enfin qui sont entre 0 et 70 mètres de vous, se verront sur la minimap. Et après, quand ils sont plus loin, ils n'afficheront pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la minimap. Donc voilà, donc après vous pouvez déplacer vos interfaces comme vous voulez. Moi perso je le mets là. Ensuite, nous avons différentes interfaces. Nous avons l'interface mouvement, world, combat et building. Donc pour le auto-signe, ça veut dire, si vous prenez, j'active le auto-signe. Attends, pardon. Faut juste que je prenne une pancarte. Pancarte, voilà. Je pose une pancarte, auto-signe. Pardon, j'écris comme ça, par exemple ça. Auto-signe. Je me fais poursuivre par un zombie avec une pelle. Je sais pas comment ça marche. Donc autosigne, bon, désolé, je sais plus comment ça marche. Mais autosigne, c'est pour mettre la même écriture sur chaque pancarte que vous posez. Donc là, désolé, je sais pas trop comment ça marche. Johan, tu sais comment ça marche autosigne? Non, j'ai pas encore essayé. Donc c'est pour permettre de private vos coffres plus rapidement en fait. Par exemple, si vous avez le plugin Locket. Donc voilà, c'est à peu près. Donc ça, c'est dans l'interface building. Hein. Auto tool, ça permet de voilà. Donc j'active le auto tool. Alors, je vais prendre une pioche, une pelle, une hache, une épée. Donc, regardez. Attendez, où est-ce que t'es, Johan? Pardon. Là, donc, regardez. Là, j'ai ma pioche dans la main. Je vais taper Johan. C'est l'épée qui va se mettre dans la main. Par exemple, là, je vais essayer de... Avec la pelle, je vais clic gauche pour détruire le bloc de sable. C'est ma pelle qui va se prendre. Donc, Autotool, ça permet de prendre l'objet adapté à la surface que vous voulez casser ou taper. En gros, c'est ça. Ensuite... Donc, pour désactiver un mode, pour activer un mode, vous cliquez avec la clic gauche dessus. Et pour le désactiver, vous recliquez gauche dessus. Automine, c'est pour miner automatiquement dès que votre curseur est dirigé vers une surface. Là. Comme ça. Et quand il est vers le ciel, ça fait rien. D'accord? Là, ça fait rien. Si je mets vers Johan, ça fait rien. Ensuite, nous avons le fast break. Ça veut dire casser plus rapidement. Donc, pardon. Alors, je vais désactiver le automine. Voilà. Le fast break. Johan, tu veux me montrer comment ça marche le fast break? Hop. Attends que je l'active. Comme il est en game mode 0, ça vous montrera plus l'étendue. Bon, je vais me mettre en game mode 0 aussi. Voilà. Donc voilà. Voilà, le fast break c'est comme ça. Comme ça. Ça casse assez vite, hein, on se rendra compte. Voilà, comme ça. Bon, mon serveur il a des... Je sais pas pourquoi il accepte pas trop le crack Nodus. Donc des fois les cubes réapparaissent. Mais en principe ça marche sur beaucoup de serveurs. Sauf sur les serveurs vraiment où il y a des anti-cheats. Donc le fast break c'est pour casser plus rapidement. Ce sera vraiment visible quand vous aurez des pioches et que vous essayerez de miner de la cobble. Ça se verra plus précisément après. Fast break. Alors, fast place, c'est pour placer beaucoup plus vite les blocs. Par exemple, je prends ces blocs-là. Comme ça, comme ceci. Voilà. Alors, comme ça, comme ça. Normalement, on pose comme ça. On pose un par un. Mais là, si je clique vraiment sans trop appuyer, voilà, ça fait comme Johan. Regardez, comme ça. Ça se place vraiment très vite, on se rend pas compte, mais... Ça c'est vraiment si vous avez des monstres derrière vous et que vous voulez reboucher derrière vous, vous faites ça et ça va très rapidement franchement. Donc voilà, de toute manière chaque mode, c'est vraiment l'impression que ça vous donne à vous. Parce que nous on essaie de vous expliquer au mieux mais c'est vraiment l'impression que vous avez du Nodus. Moi perso je trouve ça vraiment très bien. Alors, donc après il y a le build, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Build et Nocteur, je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin, si Knocker je sais ce que ça sert mais... Enfin... Ouais. Si on s'en sert mal, c'est dangereux, on va dire. Ça détruit des surfaces aux alentours. C'est pas très précis en fait. Comme voilà. Donc pour fermer un onglet, vous cliquez sur le exit là, qui est ici le petit carré en droit à droite. Enfin expand pardon. Voilà. Donc le radar je vous ai montré, le building je vais vous montrer. Donc le combat, ça c'est vraiment le truc intéressant. Le combat ça va quand même, comment dire, ça va s'adapter à la, si vous avez mis ennemi ou ami la personne qui est en face de vous. Donc je vais activer. Boy click force field. Donc le boy AM bot, ça veut dire que ça va cliquer sur la personne automatiquement. Le click AM bot, ça va cliquer tout le temps.
le force field, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de taper sur la personne, il va prendre des dégâts quand même. Alors, pour illustrer, voilà, pour illustrer le propos, je vais mettre Johan en ennemi. Voilà, vous avez vu? Regardez. Je vais taper juste à côté, voilà. Je tape à côté et il prend des dégâts. Le click aimbot, c'est vraiment cliquer, cliquer, cliquer dès que mon curseur est dessus. Vous voyez? J'ai plus de cœur. Fais un slash heal, aussi. vas-y, fais un slash heal. Donc voilà, le boy aimbot ça marche que avec les personnes. Le force field ça marche aussi avec, c'est écrit player mais ça marche aussi avec les animaux. Je peux vous montrer l'exemple. Voilà, regardez, je tapais à côté de l'araignée, elle prend quand même. Donc voilà, aïe, regardez, je tape à côté. Ça c'est vachement très pratique parce que souvent en combat PVP, on a pas le réflexe mais on tape souvent quelques coups à côté et là ça empêche il prend des dégâts même si vous tapez à côté. Donc parce que des fois dans la folie on tape hyper vite et on tape à côté quoi. Donc là c'est vraiment très intéressant comme mode en fait. Pardon, excuse-moi Joanne, je vais te remettre en ami. Voilà, en ami. Donc et le radar c'est pour ça que c'est très important, c'est que ça permet de permettre que les modes s'adaptent à la fonction que vous avez mis à l'autre en fait. J'ai du mal à être très clair mais c'est assez dur à expliquer en fait. Mais je pense qu'en gros vous avez compris. Si la personne est amie et que le boy aimbot, le click aimbot et le force field sont activés, vous pourrez le taper mais les modes s'activeront pas. Donc je peux taper à côté, là ça fera rien parce qu'il est en ami. Par contre s'il est en ennemi, les modes vont être contre lui en fait. Voilà. Ensuite, donc on désactive ça parce que j'ai pas envie de foutre des coups à Johan. Voilà, comme ça. Donc c'est bon pour le combat. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez quelques problèmes d'explication pour le tuto. Hein. Donc le auto egg, ça veut dire dès que vous avez un œuf dans la main. Attends, slash. Voilà comme ça. C'est où les œufs, Johan? Je sais pas. Attends, ça marche peut-être. Je m'en sers pas souvent des œufs. Ça marche peut-être. De poule. Je sais pas où ils sont. Ça doit être. Ah, ici, là. Bon, c'est bon. Voilà, slash game mode 0. Voilà, ça les lance automatiquement. Voilà, donc c'est pas mal. C'est un mode, mais franchement, c'est pas hyper utile. Donc le auto-fish, donc c'est exactement comme le auto-egg, mais ça lance des poissons. Le no-swing, ça veut dire, je sais pas trop. Le cave finder, ça c'est vachement intéressant. C'est pour voir toutes les crevasses aux alentours. Donc là par exemple, on voit qu'il y a une mine abandonnée mais pas du tout loin, avec des portes et des torches. C'est quoi ça? Donc là, voilà, donc pardon, hein, le cave finder, voilà, c'est ça que je voulais montrer. Ça m'intrigue ça, pardon, sans déconner. Alors attends, pardon, le cave finder. Bah pourquoi il marche plus le cave finder? Ah voilà, il marche. Alors ici, mais vous avez vu, c'est bizarre, il y a des portes et tout ça. On dirait que ça a été aménagé par des hommes. Oh, c'est peut-être la génération de map. Bon, je sais pas. Donc voilà, le cave finder, ça permet de voir les caves aux alentours. Donc je désactive en faisant clic gauche dessus. Voilà. Voilà, donc le cave finder, c'est ça. Ensuite, le chest finder, ça c'est vachement intéressant. Voilà, ça permet de voir les coffres en surbrillance verte. Donc si quelqu'un, par exemple, si vous faites si vous êtes sur un serveur PVP RP, semi-RP, bah, les factions, ils pourront pas trop se cacher parce que vous verrez c'est leur coffre. Donc voilà, c'est vachement pratique. Alors le day, bon ça c'est vraiment pour tout le temps mettre le jour, mais ça marche que pour vous. Le SP, je ne sais pas ce que c'est. Le full bright, je vais vous montrer ça s'il n'y a pas une crevasse en dessous. Donc j'ai tombé sur une crevette, on verra bien. Voilà, c'est ce que je disais, ça illustre mes propos. Voilà, ici. Ah ouais, des portes. Ah bah c'est parce qu'on est pas loin du portail de l'Ender, tiens, c'est intéressant tout ça. Alors, full bright, voilà. Vous avez la lumière au maximum, enfin que peut vous donner le jeu. Même s'il fait nuit, hein, ça marche tout le temps. Ouais, on est à côté du portail de l'Ender, c'est bien ça. Voilà. Bon, bah bien écoutez. Donc c'est pas grave. Alors, full bright, donc c'est ça, je vais le laisser hein, au cas où. No render, je sais pas ce que c'est. Le no, je sais pas ce que c'est non plus. Notification, je sais pas ce que c'est. Timer, j'ai toujours pas trouvé ce que c'était. Le traceur, alors ça c'est vraiment très intéressant. Traceur, je vais juste remonter. Johan, t'es là? Attends, j'arrive. Donc moi je fais pas les commandes de base parce que
parce que moi j'ai un plugin sur mon serveur. Voilà. Voilà. Donc le traceur, voilà c'est ça. C'est un petit fil vert pour si vous avez mis comme ami ou ennemi. C'est un fil vert qui vous indique les personnes les plus proches de vous. Et ça c'est vraiment très bien avec le radar. Parce que ça vous indique la direction vers laquelle est la personne, mais pas la distance. Donc avec le radar c'est vachement bien, franchement très pratique de pouvoir savoir à quelle distance il est et vers quelle direction. Donc voilà. Voilà, le traceur c'est ça. Le Wallach, quelque chose mais d'excellent. Franchement moi je conseille vivement ça si vous êtes en serveur PVP. Donc le Wallach, c'est quelque chose qui vous permet de voir les personnes vivantes, ou du moins qui ont un minimum d'intelligence, à travers les murs. Donc par exemple si Johan pouvait se cacher, voilà. Là, Johan, bon je vois son pseudo mais c'est pas grave. Johan, je le vois à travers les murs, voilà. Donc, on voit Johan là. Vous voyez, je vois les creepers, je vois les squelettes, je vois tout. Et ça a une distance d'affichage assez importante. Donc voilà. Donc là on se rend compte qu'il y a pas mal de monstres en dessous de nous. Voilà. Alors. Voilà. Alors. Le Wallach c'est ça. Le Waypoint. Je sais pas ce que c'est. Hein, le Waypoint. Je sais pas ce que c'est. Je t'avouerai que je sais pas ce que c'est. Ah le Waypoint. Si je sais ce que c'est. C'est pour le. C'est la direction du spawn. Voilà c'est ça je crois. C'est la direction du spawn. Donc c'est pratique, il me semble plus. Weather, c'est pour tout le temps avoir le beau temps, mais ça marche que en solo, je crois. Le X-Ray, non, ça c'est là vraiment le truc très intéressant du Nodus. Ça permet de voir les minerais et les personnes bien sûr et les monstres. Voilà. C'est un Wallach mais en voyant les minerais. Là je vois Johan en train de faire des bulles, je sais pas trop quoi faire. Donc maintenant donc vous faites Y, vous allez dans Client Manager. Dans X-Ray Editor. Et là, bon, pardon, voilà. C'est écrit normal. Il y a 4 cubes. Vous allez dans Edit. Et là, vous allez sélectionner les cubes que vous voulez voir avec le X-Ray. Donc moi, j'ai mis les trucs en redstone parce que des fois, je fais des aventures survie avec des amis à moi. Et j'aime bien voir leur système. Comme ça, je sais par rapport où est leur maison et tout ça. Donc voilà. Et là, j'ai activé voir les pistons et tout ça. Donc je vois les minerais, je vois tout ça. Bon, le seul inconvénient c'est qu'on voit pas la stone, donc des fois c'est un peu chiant. Par exemple, là je sais qu'il y a de la, comment ça s'appelle, du charbon en face de moi, mais je sais pas quelle matière en face de moi, donc des fois c'est chiant. Voilà, le charbon. Et c'est pas une blague, hein, ça met vraiment les minerais qui sont en face de vous. Je peux essayer de vous trouver du diamant peut-être. Joanne, t'as trouvé du diamant ou pas? Donc je regarde là. Tam. T'as intérêt à descendre de toute façon. Ouais, je viens de trouver. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Alors, je vais descendre mais vraiment en vitesse extrême. Je crois qu'avec Johan on a déjà réussi à avoir plus de 2 stacks avec ce. Ouais, Facile. franchement, avec une pioche en fer et une pioche pas mal de cobble. Voilà, donc par exemple, c'est vraiment, tout ce que je fais là, c'est pour vous montrer que le X-Ray, il ment pas, hein, ça montre vraiment les minerais. Voilà. Et là, voilà. Il y en a juste à côté, enfin, c'est vraiment, bon, le X-Ray on peut l'avoir tout seul, mais si on peut avoir le X-Ray et d'autres modes avec sans vraiment laguer, hein, enfin, toi Johan, tu lagues pas. Ah non. Non, même moi car un PC pas très puissant. Johan, il a l'habitude de planter des fois, mais là, franchement, il a rajouté Nodus, il plante pas plus que d'habitude. Hein. Voire moins. Parce qu'il est vachement bien optimisé, franchement, Nodus. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut vachement trouver du diamant assez facilement. Donc... Car Optifine est aussi intégré dedans. Raison, tiens, pardon. Les gars, Optifine, bien ça. J'avais oublié, pardon. Excusez-moi, hein, j'avais oublié. Et comme j'ai pas... Alors attends. On va remonter en vitesse extrême. Voilà, bon. Optifine. Donc Optifine, ça permet d'avoir un zoom quand même assez conséquent. Hein. On peut voir assez loin quand même. On peut par exemple, attends, je vais juste vous montrer. On peut utiliser l'arc tout en zoomant. Donc comme ça. Bon après la touche de base c'est combien? C'est quoi Joanne? Ouais. Pour zoomer? C'était RL. Bon moi j'ai changé de... Bon. Ah ouais, c'est problématique. Mais voilà, bref. Donc après ça dépend de la distance hein, mais Joanne qui est là-bas, voilà, où je le vois c'est bien. Et voilà. Bon, après c'est une prise en main à prendre hein, parce que voilà, une prise en main quoi.
Oui, mais franchement, ça zoome pas mal, hein. Regardez. Voilà, donc pour vous montrer Optifine. Bien joué, Johan, j'avais oublié. Donc le radar, j'ai montré. Le world, est-ce que j'ai montré? Oui, j'ai montré. Donc j'étais dans les mouvements. Donc j'ai montré le X-ray. Donc voilà, le X-ray. Un outil vraiment très pratique. Très pratique. Donc on voit quand même à une certaine distance. Bon, moi je pense que ça vient de moi, mais quand je suis à la couche de la bedrock, j'ai ma distance d'affichage est bah, réduite. Donc voilà. Ensuite, dans les mouvements, nous avons le auto walk. Donc bon, là c'est parce que je vole, mais normalement je marche automatiquement. Et ça c'est une des choses franchement que j'apprécie dans ce mode. Parce que si vous pouvez aller faire bah, ce que vous voulez, vous avez juste à diriger la souris et la personne va marcher. Bon, il se sera pas tout seul bien sûr, mais bon. Voilà, hein, c'est... Après on a autre chose pour sauter, donc voilà. Voilà, boum, boum. Donc ça marche même quand vous avez plus de bouffe, vous pouvez marcher comme ça automatiquement. Non, je vais juste le désactiver parce que moi ça m'énerve. Le derp, je ne sais pas ce que c'est. Le fly, bon, moi je vais pas trop l'utiliser sur mon serveur parce que après je vais me faire kicker. Mais voilà. C'est pratique. Faut pas en abuser parce que moi j'aime bien être un minimum fair play avec les autres qui ne l'ont pas. Mais donc maintenant faut éviter quoi. Mais sur mon serveur je sais que moi il me kick dès que j'utilise le fly avec le Nodus. Donc voilà, bien. Le free cam, donc ça aussi c'est pratique. Regardez. Le free cam. Voilà, ça c'est pratique. Le free cam. Les autres personnes vont me voir ici, alors que moi par exemple je serai là. Et je pourrais les tirer dessus, leur tirer dessus. Enfin non je pourrais pas, mais... Enfin voilà, c'est pratique. Ça permet de... Bah je sais pas trop. À quoi ça sert, Johan? Ah, bonne En fait question. ça sert juste à te déplacer, En fait en restant au même endroit, pouvoir bah, observer les environs quoi. C'est pratique. Si Johan me tape, je vais prendre des dégâts, hein, bien sûr. Donc voilà. Bon là je suis en game mode, donc voilà. Mais... Alors, l'Africam. Le high jump, un des trucs que j'apprécie énormément. Alors, je vais mettre dans game mode 0 pour vous montrer que c'est pas le game mode... le créatif qui me fait ça. Aïe, bon après ça c'est à prendre franchement avec des pincettes, hein, parce on prend des dégâts, donc voilà. Mais comment puis-je vous montrer ça? Par exemple, des fois, on se dit, non mince, par exemple, il y a du diamant de l'autre côté. Mais s'il y a un mur de 2 de haut, et bien maintenant, c'est plus un problème. Je sais pas comment je pourrais vous montrer. Tiens, un cactus. C'est pour... bon, c'est vraiment spécial, mais regardez. Espace, et je passe par-dessus le cactus. Donc avant, on était restreint à 3. Maintenant, c'est 4. Voilà, donc on peut sauter par-dessus 4. 4 blocs, c'est ça, Joanne? Normalement. Je crois que tu Ouais, sautes de 4 4 blocs, blocs. voilà. Donc tu sautes haut de 4 blocs. Donc c'est vachement pratique. Voilà. Comme ça, bon, je vais désactiver parce que... Mais le problème, c'est que... On a beau faire des tout petits espaces, on sautera Théo très haut, pardon. Et on prendra des dégâts, c'est ça le problème. Donc moi je me suis déjà vu sauter comme ça vers un ennemi et quand je suis arrivé bah j'avais 2 cœurs en moins et ça a joué en sa faveur quoi. Donc c'est à prendre avec des pincettes quoi. Vraiment à utiliser dans des cas pas extrêmes mais presque. Enfin, Presque. faut savoir l'utiliser en fait. Parce que Ouais. si donc on peut sauter de 4 blocs donc franchement c'est... Moi je l'active souvent, très souvent. Le high jump. Ensuite nous avons le no fall, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a le sneak. Donc le sneak ça c'est mais un des trucs que j'adore franchement. Là vous allez pouvoir courir, sauter, faire tout ce que vous voulez. Mais les gens qui vous auront comme... qui ne seront pas dans vos amis sur le radar ne vous verront pas en fait. Vous serez en sneaky constant en fait. Constant mais en pouvant courir et tout ça. Donc je sais pas si on peut faire le test. Si on peut faire... Tu veux... Ouais on teste, allez. Même pour ce qu'on risque. Alors... enlève ton sneak s'il te plaît Jeanne. Ah, Bah, ouais, j'ai mis ouais. comme toi en fait. Donc voilà. Donc, on se voit Ouais, si on est ennemi. ouais, voilà, donc ça aussi c'est un des désavantages. C'est que, donc, bah, en fait, comment dire. Dès que quelqu'un est en sneaky, bah, vous le voyez comme un ennemi en fait. Parce que c'est comme s'il avait peur de vous en fait. Le jeu dit ça. C'est comme s'il avait peur de vous. Donc en gros, il est peut-être hostile. Les mobs ne vous voient pas quand vous êtes en sneaky. Voilà, donc bien Joanne, merci. Donc attends. Est-ce que tu me vois genre quand je fais ça? Est-ce que tu me vois là Joanne? Ah ouais? Bah ouais. Et je te rappelle que Ah bah j'utilise oui, parce aussi qu'il a Nodus, c'est Nodus. pour ça. Il a Nodus donc il voit même mon pseudo. Donc ok. Logique.
Donc ok, mais ça marche, hein, je vous en assure. Hein. Parce que j'ai fait ça avec mon Pyro22 qui fait les tutos avec moi. Et ça marche, hein, il me voit pas. Donc, aussi, un des trucs vraiment très intéressants. Le spider. Je pense que tu faisais ça pour ça, non, Johan? Voilà. Alors, donc, Johan, Donc mets-moi en game slash mode 0. game mode 0. Non, moi je me suis mis en game mode 0 moi-même. Voilà. Voilà, donc moi j'ai monté. Et maintenant, on va observer Johan monter comme une araignée. Voilà. Donc il n'y a pas d'échelle, mais c'est comme si vous aviez des échelles en fait. Et c'est très intéressant. Et ça peut aussi vous sauver de la vie quand vous tombez d'une falaise. Regardez. Voilà. Oups. Bon, là je me suis un peu foiré, mais normalement, si vous tombez de la falaise et que vous arrivez à toucher une paroi, bah le personnage va s'accrocher comme si il y avait des échelles en fait. Et c'est vachement pratique. Voilà. Regardez. Voilà. Bon, je me suis un peu foiré, mais bref. Voilà. Ouais. Donc c'est un des atouts très utiles. Et après je vais vous montrer aussi la configuration quand vous êtes en multijoueur et que vous êtes en Ah, multijoueur pardon. et que vous merde, je suis mort, c'est pas grave. Et que vous avez des ennemis quoi, donc une configuration optimale pour normalement ça lag pas, ça bref. Donc je vais vous montrer un peu comment utiliser ça. Alors, je finis juste le sprint, c'est only sprint, c'est-à-dire vous pouvez courir autant de temps que vous voulez. Genre, vous n'êtes pas obligé de faire le double Z comme d'habitude. Maintenant, vous faites juste Z et il va courir. Et même quand vous avez plus de bouffe, ça marchera. Donc vous pourrez courir à l'infini en fait. Voilà, très pratique aussi. Pareil pour certaines maps aventures Ouais, quand il y a voilà, du saut à ça c'est faire. vachement pratique. Si vous avez des maps de saut comme bon, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir sur Dungeon Runner avec Johan. Par exemple, si là j'avais pas encore Nodus à ce moment-là, mais si j'avais eu Nodus, j'aurais mis le high jump et le sprint. Et je peux vous dire que je ne serais pas mort une seule fois. J'aurais mis le spider comme ça pour me raccrocher aux parois en évitant la lave. Et là, j'aurais pu être un roi, tout simplement. Donc voilà. Je désactive le sprint, le spider. Aïe! Le step, je sais pas ce que c'est. Par contre, ça c'est énorme. Enlève ton Énorme. Ouais, sneak. pardon, excuse-moi. Attends, je vais juste faire ça après. Regardez. Est-ce qu'il n'y a pas. Ah, voilà, ça là-bas. Est-ce que vous êtes chrétien? Eh bien, moi, oui. Enfin, non, je suis pas chrétien, mais je marche sur l'eau. Je suis Jésus, voilà. Vous avez la réincarnation de Jésus en face de vous. Vous avez vu ça? C'est beau, hein? Donc comme ça, par exemple, si vous avez des gens à vos trousses, et bah qu'il y a un lac à traverser, bah vous marchez dessus et les autres ils sont obligés de galérer pour nager. Et ça c'est un des atouts franchement très utile. Et voilà. Et en fait, et un des seuls problèmes, c'est que quand vous êtes sous l'eau, c'est problématique parce que vous êtes coincé sous l'eau. C'est Voilà, considéré comme un bloc. L'eau devient un bloc en fait. Donc on peut marcher dessus comme ça. Et voilà. Donc c'est bien, mais faut, comme la plupart des modes de Nodus, à utiliser avec modération. Voilà, donc voilà. Ensuite, donc c'est bon pour ça. Donc j'ai juste désactivé quelques modes que j'ai mis. Je vais le auto egg, j'enlève. Le full bright, il est où? Il est là. Le sneak mouvement, il est là. Le water, comme ça je vous montre un peu comment naviguer entre les différents water. C'est dans quoi? C'est en mouvement, non? Ouais, c'est dans water. Voilà, donc Ouais. alors maintenant je vais juste vous montrer une dernière chose. Et je pense que Johan pourra m'aider parce que je les connais pas tous par cœur. Il y a des raccourcis pour chacun des modes. Enfin chacun, la plupart des modes. Pour le X-Ray par exemple c'est X. Comme quand vous installez le X-Ray tout simplement. Pour le... Alors le Fly c'est R. Hein, T c'est le chat. Y c'est le raccourci. U, ah ouais, il y a la commande. Juste avant, il y a la commande. Au lieu de faire slash, vous faites night. Je regarde si il note valide. Donc bon c'est une commande, je sais pas l'utiliser parce que moi je ne m'en sers jamais. Mais voilà. Donc voilà. Là je marche pas sur l'eau parce que j'ai désactivé le mode. Voilà. Alors R c'est ça. O c'est le day. Voilà. P c'est le force field. Donc taper. Enfin faire
faire prendre des dégâts aux joueurs, même en tapant à côté. Voilà, PC Force Field. Je teste un peu tous les... Ah, le F, c'est Full Bright. Donc on voit la différence, enfin, un little. Hein. Voilà, comme ça, comme ça. On voit un peu la différence. Le Fast Break, donc le Fast Break, c'est G. Donc ça veut dire casser plus vite. Non, le H, je sais pas ce que c'est. Le K, c'est le sprint. X-ray, donc ça c'est bon. V, B, N. Et ça c'est le knocker. Bon, je sais pas ce que c'est. Je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Je sais approximativement. Donc voilà. C'était à peu près tout pour bah voilà. Donc là je vous ai à peu près montré tous les modes. Il y en a certains que j'ai pas réussi à comprendre moi-même, donc voilà. Mais je vous ai montré l'essentiel. Donc maintenant je vais juste vous montrer une dernière chose qui est la configuration optimale pour jouer en fait, tout simplement. Alors moi je vous conseille déjà le sprint et le spider et le sneak quand vous êtes en multi PVP, je précise. Le high jump c'est à vous de voir parce que moi je le conseille parce que c'est pratique, mais comme c'est utilisé avec modération, c'est à voir, c'est à vous de voir. Le water walking obligé. Bon après si vous faites par exemple dans votre maison des cascades pour passer d'un étage à un autre comme Pyro22 fait dans ses maisons, ça devient dérangeant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? Je mets souvent le Wallach, hein, déjà, le Wallach, hein, parce que je vois les gens à travers. Je mets le traceur pour savoir les gens à proximité, pardon. Le full bright, je mets tout le temps. Voilà. Je mets souvent pas le Cafinder parce que c'est dérangeant. Je mets pas. Bon, ici c'est à peu près tout. Le force field, les combats. Franchement, c'est à voir. Parce que si, par exemple, si là, comme Johan est en sneak, je le vois tout le temps comme un ennemi. Donc, si vous êtes en alliance avec quelqu'un sur le serveur et qu'il est en sneak, vous allez commencer à le taper. Donc, c'est vraiment à faire très attention. Voilà. Donc, moi, je les mets pas tout le temps, je les mets quand il faut. Le building, je mets tout le temps, le auto tool et le fast break. Et là, franchement, c'est ce qui est peut-être le plus arrangeant. Donc voilà. Ensuite, donc ici il y a les coordonnées au lieu de faire F3 parce que F3 ça coupe votre. Regardez, ça coupe votre. Ah non, ça coupe pas. Si ça coupe, si ça coupe Nodus le F3. Donc vous avez juste à faire Y et vous avez vos coordonnées ici à gauche. Voilà. Donc voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout monté. Donc voilà, comme ça, on voit pas les modes activés. Mais voilà. Donc là franchement c'est une condition optimale pour jouer en fait, tout simplement. Bon après certains modes sont à prendre selon comment vous jouez, si c'est sur un serveur PVP, si c'est juste de la survie avec des amis. Il y a certains modes à éviter comme le X-Ray quoi. Le X-Ray c'est je l'utilise hein, même avec mes amis. Mais j'ai un Squall du 29.1 par exemple qui est sur YouTube qui fait des vidéos tests. Il aime assez le Minecraft Survival. Et des fois je fais des alliances avec le pur, le pur hein, sans triche, hein, sans rien. Et moi des fois des fois il aime bien. Il aime pas trop qu'on triche avec l'extrait. Bon il sait pas qu'on a le Nodus. Parce que voilà. Jusqu'à maintenant. Je sais pas s'il regarde la vidéo, on verra bien. Je mettrai le lien de sa chaîne comme ça dans la description si vous voulez aller voir. Hein, franchement je vous conseille. Il sort pas mal de tests assez couramment. Voilà. Et moi son dernier Black Ops 2. Son dernier Black Ops 2 qui est sorti hier quand on tourne. Et voilà. Donc écoutez, je pense qu'on va juste faire une dernière chose. Je vais juste demander l'avis de Johan sur Nodus. Bah tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses? Très pratique pour 2-3 petits trucs. À part bien sûr les exceptions qui sont soit qu'on connaît pas ou soit qui sont à utiliser rarement. Comment t'as découvert Nodus? Bon ça voilà. Ouais, par toi. Est-ce que tu le conseillerais à d'autres gens? Oui. Le pratique pour mettre les modes et tout comme ça. Mort d'utiliser un mode qui te permet de cheater hein, tout simplement. T'as pas de remords? Non. Bah moi non plus. Tant mieux. Non. Donc comme ça. Donc voilà. Parce que nous on a des amis qui ne l'ont pas. Et voilà. Ils savent qu'on l'a mais sans plus en fait. Ils ont par exemple on leur fait des fois des petits clins d'œil par-ci par-là, mais ils sont pas trop au courant. Donc voilà. Ça après c'est à voir. Franchement évitez de
comment dire, vous vantez, voilà, vous vantez d'avoir Nodus parce que, comment vous dire, vis-à-vis, si vous êtes sur un serveur et que vous dites j'ai Nodus, et bah les admins du serveur, s'il y en a de connectés et qui sont souvent connectés d'ailleurs, eh bien ils vont voir ça comme, ils vont peut-être vous ban en fait, c'est le truc. Parce que Nodus, je vous fais un tuto, hein, parce qu'il y en a pas tellement sur internet, et surtout que là il est en français. Il est quand même, ça doit être un mode très pratique, il est considéré comme un mode étant un mode pour cheater. Parce que le X-Ray, vous m'excuserez, mais c'est un truc pour cheater. Le Wallach, c'est un truc pour cheater, hein, faut qu'on soit honnête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cheater? Le high jump, voilà, ça c'est cheaté aussi. Le spider, c'est cheaté aussi. Le quoi d'autre? Le traceur, c'est cheaté. La minimap, enfin, encore la minimap, ça va. Mais c'est les trucs de combat, c'est cheaté. Faut être honnête, hein, c'est cheaté. Donc c'est un mode, franchement, à prendre pas avec modération, mais faut savoir l'utiliser, quoi. Faut pas s'en vanter, faut pas utiliser tout n'importe comment. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout, je pense. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo tuto. Je pense que j'en ferai d'autres sur peut-être d'autres modes. Peut-être, bah je sais pas, hein, peut-être que je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme mode sympa aussi. Oh, il y en a tellement. Autrement Ouais, qu'ils voilà, nous qui nous proposent. proposent, Hein. voilà, dans les commentaires, vous proposez ou sur Twitter. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Donc, si vous avez des problèmes, hein, vraiment pour l'installation, pour l'utilisation ou autre, eh bien venez je sais pas comment on pourra se... Voilà, vous me dites dans les commentaires, soit je ferai une vidéo récapitulative où je vous contacterai, peut-être par Skype ou je sais pas trop comment, par moyen comme je peux en fait. Et ce sera tout en fait. Donc je pense que j'avais vraiment tout monté, tout montré pardon. Si j'ai oublié des choses et que vous êtes intrigué par ces choses, vous me le dites. Et je compléterai la vidéo par une autre vidéo, peut-être en partie 2. Voilà. Donc là, la vidéo, attends, je vais vous dire combien de temps elle dure. Elle dure 37 minutes. Elle dure 37 minutes, donc peut-être que je la ferai en 2 parties. Donc, voilà. Donc, alors, ce sera la fin de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, ça fait toujours plaisir. Allez dans la descriptif de l'épisode pour trouver le lien pour nodis.zip. Je te remercie Johan de m'avoir accompagné pendant cette vidéo et j'espère que je te verrai avec toi dans une autre vidéo tout simplement. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Allez, au revoir et merci de nous avoir Au regardé. revoir.